Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 31 juillet 2026. Qu'est-ce que j'ai à vous dire durant ces 15 derniers jours pour vous mes amis béliers? Ok. Vous êtes en quête de vérité, vous attendez une révélation. En tout cas là vous êtes dans la spiritualité pure, il n'y a rien qui vous perturbe là. Non, parce que vous êtes déterminé et affranchi à avancer dans votre vie. Ouais. On dit que là, vous marquez votre territoire. On a détermination et territoire. Là, épée, waouh. Par contre, on me dit que c'est pas la prospérité. Vous n'êtes pas angoissé. Pour certains ou certaines, vous êtes dans votre foyer. On dit que là, vous cherchez une nouvelle direction ou vous prenez une nouvelle direction, en tout cas. Parce qu'on dit que vous êtes à la croisée des chemins. On dit qu'il y a quelque chose qui vous a chagriné, vous êtes encore dans la mélancolie. On me dit qu'on vous a assez manipulé comme ça. On me dit que là, vous reprenez espoir. On me dit que vous êtes en train d'escalader un nouveau territoire. On me dit que les messages de l'univers arrivent vers vous. Mais vous êtes quand même en dualité avec vous-même. Par rapport à cette manipulation. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, pour certains ou certaines. Bon, alors, comme vous ne savez pas trop où vous en êtes, soyez dans la sagesse et attendez. Attendez patiemment. Bon, vous gardez espoir. De toute façon, il y a un portail de lumière qui s'ouvre. Donc, le portail, c'est aujourd'hui. Mais par contre, le portail vous dit qu'il va falloir vous recentrer sur vous-même. Ouais, pour comprendre certaines choses. D'accord? Les masques vont tomber, là. On parle de traîtrise. De traîtrise dans une union. À laquelle vous faisiez confiance. Union, ça peut être un partenariat, ça peut être amical, familial, professionnel. Vous chéri. Waouh, on me dit qu'on vous met au défi, on me dit que là, vous affrontez énormément de choses compliquées. On me dit que vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre joie d'être et surtout de vous libérer de quelque chose qui vous pourrit la vie. On me dit que vous avez compris, vous avez été trop naïf ou trop naïf parce qu'on vous a caché certaines vérités. Mais vous étiez dans la résilience à ne pas voir ce qu'on vous cachait, parce que votre cœur palpitait encore. Et là, on parle d'une grande transformation parce que vous prenez un grand enracinement afin de pouvoir vous protéger sur de la communication pour partir sur un nouveau départ, pour pouvoir enfin guérir de quelque chose. D'accord? Moi, je ne sais pas si ça vous parle. Allez, on y va. On va parler de celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, par rapport à une relation, non. Vous vous sentez bloqué. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, d'accord? Non. C'est comme si vous n'aviez plus rien à vous dire, quoi. Non. On dit que l'univers est là pour vous aider. Effectivement, ça vous blesse, ça vous fait mal. Mais on dit peut-être qu'il est temps de faire un grand ménage, afin de reprendre un équilibre, pour certains ou certaines. On me dit si vous avez des vœux à faire, faites-le à la lune du 14. C'est 14 juillet, c'est la lune en... Je ne sais plus, j'ai fait la vidéo, d'accord. Vos vœux, si vous faites vos compiles à la lune, vos vœux vont être exaucés. Après, vous pouvez très bien, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que je peux faire quelque chose pour le portail? Aujourd'hui, c'est le portail. Vous pouvez. C'est pas des compiles, vous écrivez juste ce que vous avez envie. On m'a dit qu'il a fallu traverser un grand tunnel très sombre. Mais on me dit que ce tunnel très sombre vous a fait comprendre énormément de choses. Ça a été un mal pour un bien. Parce que du coup, vous vous rendez compte qu'on vous a caché beaucoup de choses et c'était qu'illusion. Qu'illusion.
Par contre, au niveau professionnel, on me dit que vous allez reprendre un équilibre à l'intérieur de vous, malgré les tensions. Peut-être que vous avez quelqu'un. Oui, il y a des tensions avec quelqu'un, des disputes avec quelqu'un. Mais on me dit que mes émotions vont revenir positives pour vous, au niveau professionnel et au niveau des affaires. Voilà. C'est clair, net et précis. Oui, on me dit que vous entamez un nouveau cycle de vie. On me dit que vous allez devoir purifier ces tensions et ces disputes qui ne vous appartiennent plus. On me dit demander à l'univers. On me dit qu'il est temps peut-être de vous assagir et d'avoir une sagesse d'esprit aussi. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Et les nouvelles seront très bonnes parce que vous allez pouvoir enfin prendre du repos pour vous. Rien que pour vous. Vous allez enfin sortir de vos doutes et de votre déni. Mais on dit que les énergies, elles n'étaient pas bonnes autour de vous. Il fallait défaire des nœuds, des choses qui vous bloquaient. Il fallait regarder plus haut, plus loin, pour comprendre ce qui vous bloquait. Est-ce que c'est vous qui vous êtes bloqué? Ah non, il y a quelqu'un. C'est vous avec quelqu'un. On a l'énergie masculine, l'énergie féminine. Hein. Ça peut être deux hommes, deux femmes. Hein. On me dit peut-être qu'il est temps de vous protéger contre ces énergies. Parce que là, on vous a mis sous cloche. Vous vous êtes senti trahi. Là, vous trouvez des solutions, vous trouvez la clé. La boîte de Pandore, si on doit trouver des solutions, on doit se recentrer sur soi suite à une trahison qui vous a énormément impacté parce que vous avez traversé un labyrinthe sans fin avec énormément de difficultés au niveau sentimental. Il faut rentrer dans la matière, il faut reprendre un ancrage. Hein. C'est le moment là, idéal hein, durant ces 15 derniers jours. Ouais, l'au-delà être avec vous. Ouais, alors, quand je dis c'est durant ces 15 jours, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, nous sommes le 7. C'est le portail. Donc, faites ce que vous avez à faire. Après, par rapport à votre 15-31, 15 au 31 juillet, on me dit 15, 16, 17, 18, 18 juillet. Et sinon, on part après sur 3 semaines. S'il se passe quand même un autre jour, c'est sur 3 semaines. Il va falloir attendre de trouver des pièces manquantes. D'accord, des choses qui vous affaiblissent, des choses que vous ne comprenez pas. Ben oui, parce que vous êtes prêt, vous faites des efforts, vous êtes plein de vitalité, mais là, on vous met en échec, ou il y a un échec. Et là, vous aurez besoin d'aide. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Allez, on va prendre le tarot. J'ai bien fait parce que j'ai pris le tarot des sorcières, du coup. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mes amis béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, vous allez arrêter de réfléchir, vous allez arrêter de vous poser mille et une questions, hein? Bah oui, bah c'est très bien. Parce que vous tournez le dos à une situation qui n'était pas possible, vous vous libérez de quelque chose, parce que vous voulez un changement dans votre vie. Et le changement, vous allez l'acter, parce que vous l'avez décidé. Vous avez étudié les choses, vous avez étudié certaines choses. Il fallait faire des choix. Ok, hop là. Ah, des choix. Et peut-être que vous avez besoin pour faire des choix de la grande prêtresse, qui est la grande voyante, hein, qui tire les cartes, regardez la carte, parce que vous questionnez sur énormément de choses et surtout sur la vraie réalité de votre vie. Ok. De votre vie au niveau de l'amour, au niveau de votre famille. On me dit qu'il va falloir comprendre certaines choses, il faut surtout aussi souffler, d'accord? On me dit qu'il va falloir retrouver votre voix à l'intérieur de vous-même. On me dit ne vous précipitez pas pour faire des choix. N'allez pas trop vite, un pas après l'autre. Cherchez la bonne voie à emprunter. Faites des plans avant d'y aller comme ça. Ok? Le changement, il est bien là, professionnel ou sentimental. Vous regagnez de l'énergie, mais faites pas n'importe quoi. Parce que déjà, vous êtes très, très impulsif et très têtu. Je suis désolée de le dire. Là, faites pas des choix n'importe comment. Ben non, parce que si vous faites des choix n'importe quoi, ce sera que les jeux. Et vous allez faire avoir. Vous allez vous faire avoir.
Ok. Après, on peut me dire que là, ce que vous visez, c'est une grande réussite, c'est reprendre un pouvoir, une puissance. Vous avez envie de l'as de coupe, mais vous avez envie aussi de l'as de bâton. Comment on peut faire en gérant l'as de coupe, l'as de bâton? Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on vous dit, n'allez pas trop vite, il y a des choix. C'est un pas après l'autre. On ne peut pas gérer la vie sentimentale et la vie professionnelle en même temps. Prenez ce qui vous impacte le plus afin de pouvoir avancer et de terminer quelque chose ou d'acter quelque chose, et après vous allez partir sur l'autre. D'accord? Parce que là, au niveau professionnel, on me parle que ouais, c'est un peu compliqué pour certains ou certaines. Ah bah oui, parce que là, vous êtes épuisé moralement, physiquement, vous portez un lourd fardeau. Vous en avez marre, certainement. On dit qu'il est temps de reprendre votre force. Effectivement, il y a eu des blocages. Et effectivement, vous n'avez pas tout de suite pris conscience des choses qui arrivaient. Mais ça engendrait énormément de soucis pour vous. D'accord? Énormément de difficultés. En tout cas, vous êtes un battant, une battante parce que vous abandonnez jamais. Sauf qu'à un moment donné, peut-être que faut abandonner des choses pour souffler. Hein, en étant dans le qui-vive et dans le vite, les choses sont jamais bien faites. On est d'accord? Voilà. Prenez conscience des choses. C'est ça, voilà. Prenez conscience des choses. La roue va tourner parce qu'effectivement, vous êtes bien prêt ou prête. Mais là, c'est... Au niveau professionnel, c'est un peu le bazar. Hein, page de pentacle avec le 5 de bâton, waouh! Il y a des personnes, ou alors il y a des personnes qui vous ennuient, littéralement. Quand je dis que les personnes vous ennuient, c'est que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, ça passe, ça discute, ça vous intéresse même pas ce qu'ils disent. Non, vous avez je suis désolée de le dire. Vous avez beaucoup de connaissances, vous pensez que vous avez beaucoup de connaissances, mais je pense que vous avez encore beaucoup à apprendre, je suis désolée de vous le dire, d'accord? Parce que personne n'est parfait. D'accord, je suis désolée d'être, je suis pas gentille là avec vous, mais là c'est le tirage des cartes, hein, c'est pas moi, d'accord? À la base, moi j'adore les béliers, hein, d'accord? On me dit que par contre vous êtes dans la générosité, ça c'est clair. Ouais. Là, il y a des choix à faire pour atteindre votre cible, pour atteindre votre but, pour partir sur un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, c'est à repartir à la case 0. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à partir à la case 0? Je sais pas. Oui, dans votre tête, mais oui. Oui, dans votre tête, mais oui, dans votre vie, je ne sais pas. En tout cas, pour certains ou certaines, vous avez besoin de repartir à la case 0 au niveau du sentimental. Vous en avez marre d'être en pause, vous avez envie que les choses bougent, et pour l'instant, c'est mort. Peut-être qu'il est temps de fermer une porte pour en ouvrir une autre, surtout. Ouais, le jugement. Lâchez prise sur quelque chose. Tant que vous ne fermez pas une porte, vous ne pouvez pas en ouvrir une autre. Je vous ai dit, faites pas les choses. C'est pas que vous faites les choses à moitié, c'est que vous allez dans tous les sens. Donc c'est pas possible. D'accord? C'est vrai. Vous allez dans tous les sens, ça c'est bien clair avec le magicien. Ouais. Dès qu'il y a une opportunité, vous y allez. D'accord? Mais vous y allez vraiment très très rapidement. Parce que ce que vous souhaitez, c'est la prospérité. Et la joie de vivre. Ouais, sauf que là, il y a le diable. Hein. Donc là, vous ne faites pas les choses comme il faudrait faire. Hein. Ben non, parce qu'après le diable, vous allez vous retrouver comment? En reclus, chez vous, période difficile, problème de gel, vous allez vous sentir abandonné, désespéré, à plus savoir où vous en êtes. Il faut fuir quelque chose. Il faut fuir quelque chose. Il faut vous recentrer sur vous-même. Parce que là, regardez, là, vous y voyez plus clair. Vous êtes dans la tristesse, le chagrin, vous ne voyez pas le soleil. Alors qu'à la base, vous partiez sur la grande réussite. Hein. Mais là, il y a une situation qui, enfin, vous allez comprendre, qui est impossible. Impossible. Par contre, professionnellement, vous allez remettre le pied à l'étrier, d'accord? Parce qu'on part d'un aboutissement, une nouvelle réalisation, peut-être que vous mettez autre chose en place, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui vous a fait très mal, hein. Je ne sais pas dans quel sujet,
Là, c'est le 10 d'épée, quelque chose qui vous a fait très mal. On me dit qu'il est temps de vous relever, d'accord? Et de reprendre votre calme et surtout votre sang-froid. Hein, soyez dans la modération des choses, soyez dans la tempérance pour pouvoir aller sur autre chose. Peut-être que vous avez été trop vite au niveau amical, familial, sentimental, parce que vous vouliez vraiment une nouvelle aventure. Et vous aviez que l'embarras du choix. Sauf que là, l'embarras du choix vous a permis à rien. Ça vous a amené à rien, l'embarras du choix. Là, on a une personne qui est insatisfaite de ce qu'elle a fait, une personne qui avait beaucoup d'options, qui n'a pas réussi à prendre la bonne option, une personne qui est extrêmement fatiguée, et une personne qui est certainement dans l'addiction, quelle qu'elle soit. Médicaments, bref, vous savez ce que ça veut dire l'addiction, hein, je vais pas vous faire un dessin. Voilà. Bon, c'est pas cool, hein. Allez, on y va. Alors. Pour d'autres, vous partiez sur une évolution, et là, c'est complètement un échec. On y retourne, hein. L'échec sur votre santé. On dit que pour vous, la roue tournait, mais là, vous êtes retrouvé en triangulaire. D'accord. Il n'y a pas de renaissance, nulle part. Donc ça vous a mis dans l'enfermement, dans une impasse. C'est bien vous. Non. Vous n'avez pas examiné les choses à leur vraie valeur. Parce que vous avez été trop vite. C'est tout simple, hein. On dit que là, vous attendez une réponse par rapport à un passé. Par rapport à un retour de quelque chose. Peut-être au niveau financier. En plus, ça fait longtemps que vous en rêviez. On dit qu'il va falloir ouvrir vraiment les yeux. Franchement. Il faut vraiment ouvrir les yeux parce que là, il y avait une grande victoire sur quelque chose et tout s'est cassé la figure. Perte d'équilibre. Heureusement que là, ça redémarre, ok? Ouais, qu'est-ce qui redémarre? Lâcher prise. Lâcher prise. J'ai l'impression qu'il faut faire un mode reset. Hein, comme la montgolfière où je lui dis votre cerveau à zéro. Il faut faire un mode reset parce que vous allez à droite, à gauche, vous êtes submergé par énormément de choses. Donc, vous ne pouvez pas réussir à acter quelque chose. Parce que vous prenez pas assez de temps. D'accord? C'est pour ça qu'après, vous n'arrivez pas à vous projeter. Malgré toutes les portes que vous ouvrez. Bon, je crois que c'est assez clair. Hein. Alors, on va partir. Je connais pas votre titre. Hein. Si, je vous crois. Parce qu'on me dit toujours la même chose. Donc, ça parlera que à qui ça parle. Hein. Allez, on y va avec celui-ci. Alors, pour certains, vous attendez, vous faites un pardon pour une réconciliation. Parce que c'était l'épanouissement, la réussite, l'attraction, le magnétisme, la chimie, l'alchimie. On parle d'une relation à distance. Et pour l'instant, il n'y a pas trop d'évolution. Mais là, il y a un changement rapide qui arrive. Ah ben là, c'est à vous de faire un choix et de prendre une décision radicale. Ouais, ben, la décision radicale, vous n'allez pas la prendre. Hein. Parce que c'est le schéma répétitif. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et tout ça, va vous mettre dans l'instabilité. Donc la réconciliation, je suis désolée, non, elle n'aura pas lieu. Ou alors, vous allez encore de nouveau vous planter. Je suis pas méchante, hein. C'est non. C'est non. Pas de réconciliation, c'est non. Allez, pour d'autres. Oh, vous êtes en désaccord, en crise, il y a eu des disputes, tout ça vous a perturbé. Vous avez traversé des grandes épreuves. On parle de mensonges, de trahison, de tromperie. On dit que vous êtes détaché de tout cela. Parce que vous avez eu un déclic à l'intérieur de vous. Parce que le passé vous a rattrapé. Ah non, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu des disputes, des désaccords, quelque chose qui vous a perturbé, vous avez menti, trahi ou trompé, ou c'est l'autre, d'accord? Là, il y a un détachement, déclic, retour sur le passé, j'aime encore quelqu'un du passé. C'est assez complexe, hein? Ah oui, c'est le désir charnel surtout. Hein. Mais vous manquez de confiance en vous surtout, hein?
Voilà. Le charnel, c'est la séduction, début d'une relation. Ouais, mais un détachement, c'est lâcher prise là. C'est pas possible ça non plus. Non. Non, on parle de manipulation, de toxicité, d'emprise. D'emprise peut-être au niveau familial aussi. On me dit peut-être que ça a été une rencontre par le travail, où il y a eu des sorties. D'accord? Et là, à un moment donné, vous êtes retrouvé en doute, en pleine confusion, parce que vous êtes fait des illusions. Et là, il y a eu une séparation, oui, et c'est normal. Parce que vous pensiez encore à quelqu'un, ou l'autre pensait encore à quelqu'un. Alors, on va s'arrêter là, je pense que c'est bien, parce que il est lourd votre tirage, et puis il est bien compréhensible. Je suis désolée, je vous embrasse, et faites les bons choix, les uns après les autres. Je vous embrasse. Bye bye.